DJ Marty. Martin, bienvenue Martin. Martin, vous êtes étudiant en quoi? DJ. Il y a des études pour être DJ? Eh oui. C'est vrai? C'est un métier. Oui, c'est un métier. C'est un métier, mais pour l'avoir fait, je vous jure que je suis pas passé par l'école des DJ. Ah non, mais il y, quoi, l'école a beaucoup de gens qui sont en place et qui sont autodidactes. Voilà, et donc il y a des écoles, vous êtes tombé sur quelqu'un qui se dit je vais t'apprendre à être DJ. Ouais, bah, après il y a plusieurs écoles. Bon, celle où je suis est la meilleure de France, bref. Hop. Non, mais non, Il est prêt à être DJ, il a déjà le boulard. Non, j'en ai déjà fait deux. De quoi? Deux écoles. Ah, ok. Voilà, et donc du coup, bah là j'en fais une deuxième en fait, parce que c'est la seule qui est officielle en fait, donc du coup j'ai voulu officialiser la chose. Et apparemment, pour être officiellement disque jockey, parce que, quelle est la première chose qu'il faut avoir? Le sens du rythme? Le tempo? Oui, après ça c'est la base évidemment. Après il y a plein d'autres critères. L'oreille musicale, on peut pas au niveau de la tonalité, on peut pas mélanger n'importe quel morceau non plus. Et après il y a plein de trucs quoi. Alors, est-ce que le fait, parce que vous êtes non-voyant, est-ce que le fait de vous concentrer, de ne pas avoir le sens de la vue, vous aide à développer le sens de l'ouïe? Bah oui, ça c'est sûr. Évidemment, je pense que techniquement mon handicap, c'est un handicap, mais musicalement, je pense que c'est plus un avantage. Ouais. Vous entendez plus de choses ou mieux les choses qu'on ne peut le faire quand on se disperse? Bah, je fais plus gaffe à des bruits que vous voyez, mais vu que moi je les vois pas, je les entends en fait. Vous faites plus gaffe à des bruits que vous voyez. Et joli ça. Non, mais joli, non, si. Et si. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien. Non, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Est-ce que vous êtes pour l'instant que étudiant ou vous avez déjà pratiqué dans des boîtes de nuit, des soirées? Oui, j'ai déjà fait quand même pas mal de choses. Enfin, j'ai eu la chance de faire pas mal de choses. Je suis très content. Bon, après, c'est rien d'extraordinaire non plus, quoi. Mais c'est un début. Voilà. Après, l'école où je suis en ce moment, en fait, c'est une formation en alternance. Donc, il me fallait un patron le week-end en boîte, en fait, au Phoenix tous les week-ends. Et la semaine, je suis à l'école où j'apprends ce que j'ai à apprendre. D'accord. Voilà. Et quel genre de musique vous passez en boîte? Est-ce que vous mettez un tempo genre 120, 130 BPM battements par minute? C'est ça. Et après, ça dépend parce que là, on est deux à la résidence là où je suis en fait. Et donc du coup, lui, mon collègue, il est plus dance, électro, actuel, etc. Et moi, je suis plus hip-hop, R&B, mais à l'ancienne, les trucs classe, quoi, pas les. Enfin voilà, quoi. Vous savez que la frontière, là, pour notre public, est très très fine entre les deux, hein. Très très fine. Donc, c'est tout ce qui est musique, on va dire, plus synthétique, plus enivrante, presque envoûtante et lancinante. C'est-à-dire, ce sont des loops qui reviennent. Et on n'a pas l'impression, d'ailleurs, qu'il y ait une énorme évolution dans le morceau, mais c'est fait justement pour partir en transe, hein, il n'y a pas d'autre terme. Oui. Alors que vous préférez la musique, quoi, plus noire américaine, plus soul? Ouais, bah c'est un autre style, quoi. Donnez-moi un nom d'artiste que vous aimez particulièrement. 50 Cent, Eminem, les anciens trucs, quoi. Ouais. Eminem, des anciens trucs. Vous allez avoir un choc comme vous allez entendre 2-3 morceaux que nous avons proposés. Par exemple, en 64. Il y a toujours un coin qui me rappelle. Toujours un coin qui me rappelle. Alors si Eminem est un ancien truc, dites-moi, qui est ce monsieur en 64? Connais pas. Connais pas. Bah, va falloir trouver, mon gars. Mais c'est pas du hip-hop R&B, ça. Oh, mais ça groove grave. Ouais, je vais le jouer ce week-end, ouais. Ok, mais il va falloir me le retrouver, là, maintenant. Ouais, par contre, je voudrais le nom du track, s'il vous plaît. Alors, duo, carré ou cash. Ça s'appelle Toujours un coin qui me rappelle. Je vous traduis, nom du track, c'est le titre de la chanson. Hein, Duo, Nagui. Duo. Dick Rivers ou Eddie Mitchell? Eddie Mitchell. Parfait. Avec le blanc, quelle est la deuxième couleur du panneau indiquant le caractère prioritaire d'une route? Quand on vous dit que les questions ne sont pas prévues en fonction des candidats, comme question à un non-voyant, je trouve pas ça très sympa, moi. Avec le blanc, quelle est la deuxième couleur du panneau indiquant le caractère prioritaire d'une route? Cash. Ouais. Rouge. Jaune.
Un losange jaune entouré d'une bordure blanche veut dire que la route est prioritaire. Question de voyou. Mais alors faites gaffe aux questions que vous choisissez. Mais encore une fois, je le précise, les questions sont prises au hasard en fonction des candidats. DJ Marty.